C'est ça, l'homme veut toujours voir une évolution dans sa vie. Et quand rien ne va, et quand les choses n'évoluent pas, il est frustré. Et à juste titre d'ailleurs. Le paradoxe ici, c'est que cette même personne qui est frustrée du fait qu'il n'y ait pas de changement dans sa vie, disons professionnelle, ou pas d'évolution dans ses finances, elle ne sera pas tout autant frustrée si sa vie spirituelle n'avance pas. Si notre vie spirituelle n'avance pas, on n'est pas frustré. On accepte ça. C'est ok. Mais si on demeure à la même place de façon professionnelle, on trouve que ce n'est pas juste. Et il faut que tu ajustes. Il faut que le Dieu d'Abraham montre sa puissance. Mais lorsque notre vie spirituelle stagne et qu'il n'y a rien qui se passe, on n'est pas dérangé. Et on peut venir à l'église pendant des années. Une fois, on a accepté le Seigneur, donc on est bébé, n'est-ce pas? On dit nouveau-né. On est tout bébé dans le Seigneur. Et on vient à l'église pendant des années. Mais on peut demeurer dans ce même stade-là. Et on n'est pas dérangé. Et la vie continue son cours tout simplement. Et tout à l'heure, j'ai parlé d'une sœur qui était frustrée parce que son enfant ne faisait pas ce qu'un enfant de 3 ans était supposé faire. Et en tant que mère, il y a des choses auxquelles tu t'attends. Et quand tu ne vois pas ça, tu es inquiète. Et c'est de la même façon que notre Père Céleste, il s'attend à ce qu'à un certain moment de notre marche avec lui, quand même, on grandisse. Il nous a vu naître bébé spirituel. Et les années passent et on vient toujours à l'église et il ne voit pas le changement. Et il s'attend à ce que toi et moi puissions atteindre une certaine maturité. Hébreux 5,12 dit quoi? Dit, vous en effet, depuis longtemps, vous devez être des maîtres. Mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Et Paul dit encore, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter. Et vous ne pouvez même pas la supporter, même à présent. En fait, ce que Paul dit, c'est quoi? C'est que malgré des années de présence à l'église, j'ai toujours resté bébé. Rien n'a changé. Tu n'es pas passé à autre chose. Tu t'attends toujours à ce que tu l'aies. Parce que tu n'as pas encore atteint la maturité. Et pas de repas solide. Et Paul dit en fait, à ce stade de votre vie spirituelle, vous devez être capable de vous nourrir de repas solides. Et vous êtes censé avoir dépassé le stade du lait maternel. Mais malheureusement, vous en êtes encore au lait. Et c'est vous qui étiez censé nourrir les nouveau-nés. Mais il faut qu'on vous nourrisse toujours au lait. Il y a 5 ans, tu viens à l'église. 10 ans, tu viens à l'église. 10 ans que ta vie a été donnée au Seigneur. Mais est-ce que tu as atteint la maturité nécessaire? La maturité qui accompagne toutes ces années à l'église. Est-ce que ta vie de prière a évolué? Est-ce que tu peux regarder 5 ans en arrière et dire, ouais, avant, je ne pouvais même pas prier 5 minutes. Mais après 5 ans, 10 ans, je peux passer 1 heure dans la présence du Père. Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que quand tu regardes en arrière, tu dis, waouh, j'ai évolué en Jésus. Merci Seigneur, j'ai fait du progrès en toi. Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu passes plus de temps à lire la parole de Dieu? Est-ce que ton amour pour les frères et les sœurs a grandi? Ou bien tu critiques toujours avec autant de facilité? Ou bien tu montes toujours avec autant de facilité? Est-ce que tu te mets moins en colère? Il y a 10 ans que tu as été baptisé. Est-ce que ça a changé quelque chose? Mais souvent la réponse est non. Mais en fait, c'est un très très quotidien. On ne s'arrête même pas dessus. On vient à l'église 5 ans, 10 ou 15 ans, et rien ne change. Mais si par exemple au travail, on voit nos collègues aller de l'avant, ou bien si on a un propre business, en 2015, que le business a été ouvert, on n'avait que 10 clients. Si en 2021, on a encore 10 clients, on va trouver que c'est inacceptable. C'est pas possible que je crée mon business
c'est que 5 clients que j'avais, 10 ans plus tard, j'ai encore 5 clients, mais autant fermés. On n'accepterait pas ça. Mais c'est bizarre qu'on accepte d'être au même stade quand il s'agit de notre vie spirituelle. En fait, pour nous, notre croissance spirituelle est une option. On n'y accorde pas la même importance qu'on accorde aux autres domaines de nos vies. Mais ce qui est, quand je préparais ce message, je me disais, c'est quand même bizarre. La seule chose qui va nous accompagner dans l'éternité est reléguée en arrière. Et les choses qu'on va laisser après la mort, notre énergie y est déversée. Il n'y a pas de logique. Quand sincèrement on y pense, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Et notre vie spirituelle, de notre marche avec Dieu, dépend notre éternité. Et ça devrait vraiment nous préoccuper. Et de la même façon dont nous avons un but dans notre vie, on devrait avoir un but dans notre vie spirituelle. Quel est ton but? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Quel est le but que tu t'es fixé en tant qu'enfant de Dieu? Un jour, tu as accepté le Seigneur et on t'a appelé nouveau-né. Mais quel est le but que tu as? Après, tu es devenu enfant de le Seigneur, ado, adulte. On est censé être adulte. Mais malgré cela, rien ne change. Je pensais à la sœur Cassie qui vient d'avoir un bébé. Et si Déborah, elle prend des saletés et elle met dans la bouche, on ne sera pas choqué. Parce que c'est un bébé. Mais si sa grande fille de 17 ans, Parisa, elle prend ces mêmes ordures et les met dans la bouche, on sera convaincu qu'il y a un problème. Parce qu'à 17 ans, elle n'est pas censée faire ça. Il y a des actes qu'on n'est pas censé poser, qu'on a passé des années dans la maison de Dieu. C'est inacceptable. It's not okay, non. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais quand il en vient à la vie chrétienne, tout est acceptable. Et quel est ton but dans ta marche avec le Seigneur? Est-ce que tu as un but? Et il est temps que notre comportement reflète vraiment les années passées dans la maison de Dieu. Et nous devons vraiment nous appuyer sur notre marche avec Dieu. Vous savez, souvent, les docteurs, ils nous recommandent de faire un bilan de santé, n'est-ce pas? Parce que, et vraiment de le faire une fois l'an, et c'est très important. Il faut faire son bilan de santé. Mais il est aussi tout aussi important, et même plus important, de faire un bilan de santé spirituelle. Un bilan de nos marches avec le Seigneur. Un bilan honnête, sincère. Et dans ce bilan, on se pose des questions du genre, où est-ce que j'en suis après 10 ans de marche avec le Seigneur? Est-ce que je suis prête à rencontrer Jésus? Il y a 10 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Si aujourd'hui, là, Jésus revient, est-ce que je suis prêt ou prête à le rencontrer? Et c'est un bilan qu'on devrait faire réellement, frères et sœurs. Il ne faut pas que le bilan se limite juste à notre bilan de santé physique. Il faut qu'on fasse un bilan de notre vie spirituelle. Est-ce que tu es prêt à te tenir aujourd'hui devant le Seigneur s'il t'appelle? Est-ce que tu peux dire que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Il y a une prière que David a faite que j'aime beaucoup. Il dit, Seigneur, sonde-moi. Va au plus profond de mon cœur. Je trouve cette prière merveilleuse. En fait, il disait au Seigneur, Dieu, fais-moi un bilan spirituel. Va au plus profond et fais un check. Check mon amour, mes frères et sœurs. Est-ce que je critique? Est-ce que je mens? Est-ce que je prends plaisir à vivre une vie qui ne glorifie pas le Seigneur? Saint-Esprit, check. Et j'ai besoin d'un bilan. Vous savez, et ça je l'ai dit plusieurs fois, le Seigneur m'a amené à faire un bilan, mon premier bilan de santé spirituelle. Frères et sœurs, je vous assure que ce n'était pas beau. À l'époque, j'avais pris un temps de jeûne et de prière.
Parce que c'était un jeûne que j'avais pris, parce que je désirais vraiment le Seigneur. Je n'étais pas satisfaite vraiment de ma marche avec le Seigneur. Et donc je prends un temps de jeûne. Je voulais vraiment plus du Seigneur, je voulais. Et donc mon jeûne, je dis, ok, la première semaine est une semaine de sanctification. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai fait la prière de David. J'ai dit, Seigneur, sonde-moi, va au plus profond de mon cœur et ressort tout plein. Et je vous assure, frères et sœurs, quand il a ressorti tout, c'était pas bon. Et le Saint-Esprit m'a donné de me voir tel que je suis. Et dans la grâce de voir qui tu es. Hypocrisie, jalousie. Et le Seigneur sortait seulement les choses en profondeur. Colère contre un frère, colère contre une soeur. Et je me souviens, c'était un dimanche matin. Et c'était tellement intense. Et j'étais au salon. Et je priais, je pleurais. Et ce qui est bizarre, c'est que sur place, quand le Seigneur commençait à me révéler mon cœur, mes pensées les plus profondes, mes sentiments les plus profonds, je me suis dit tellement sale. Et que j'ai cherché une cachette, je vous assure. J'ai eu envie de me cacher parce que, en fait, je voulais éviter le regard de Dieu sur moi. C'était tellement fort. Et c'était un dimanche matin. Et je me suis dit, mais il faut que je parte à l'église. Mais quand je rentre à l'église, tout le monde me verra. J'étais tellement sûre que c'était sur moi. C'était un sentiment tellement intense. Et j'ai crié au Seigneur, Seigneur, change-moi. Parce que j'ai besoin que tu me changes. Parce qu'il n'y a rien de bon en moi, papa. Purifie-moi, façonne-moi. Et j'ai pleuré devant le Père, comme je n'ai jamais pleuré devant lui. Et ça a été un moment extraordinaire de ma vie que je n'oublierai jamais. Et après ce premier bilan, je fais régulièrement vraiment des bilans de santé spirituelle. Et je l'ai fait vraiment dans un moment de jeûne parce que je crois que le jeûne, ça t'ouvre l'esprit spirituel. Et vraiment, je vous exhorte à faire ce bilan de santé spirituelle. Tout simplement, avec un cœur contrit. Seigneur, qui suis-je? Sonde-moi. Il va ressortir en toi des choses que toi-même tu ne sais même pas. Il va ressortir et ressortir. Il va te purifier. Et c'est très important. Et il le fait vraiment, c'est vraiment très important. Et fais ton bilan de santé spirituelle. Il est mieux que tu fasses ce bilan toi-même. Au lieu qu'un jour tu te trouves devant le roi des rois et que lui fasse ce bilan pour toi. Ce ne sera pas bon. Fais-le maintenant là. Tant que tu es vivant, tant que tu as le souffle de vie qu'il t'a donné, fais ton bilan santé spirituelle. Parce qu'un jour, tu vas te retrouver en face du roi des rois. Et quand lui fera ce bilan, ce ne sera pas bon. La même frustration que nous éprouvons lorsque les choses dans nos vies n'avancent pas, nous devons être capables d'éprouver cette même frustration lorsque notre vie spirituelle n'avance pas. Il faut qu'il y ait en nous une révolte. Dire, mais c'est pas possible. 10 ans de ma vie à l'église, tous les dimanches. Et je suis pareil, Seigneur, c'est pas normal. Non. Il faut qu'il y ait en nous cette colère-là. Seigneur, c'est pas normal que je monte aussi facilement. Seigneur, c'est pas normal que je prenne plaisir à prendre mon téléphone et appeler une soeur et critiquer une soeur. Et je raccroche, je dis gloire à Dieu. Non. Ça devrait me déranger. Si tu n'es pas dérangé par rapport à ça après 10 ans à l'église, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu as un sérieux problème. C'est pas normal. Si l'Esprit de Dieu en toi n'est pas attristé par ce comportement, va dans la présence du Père et fais un bilan de santé spirituelle. Il y a un problème en profondeur en toi. Parce qu'après un certain temps à l'église, les choses devraient changer. Tant que tout autour de nous évolue, si notre situation sociale s'améliore, si tout autour va bien, si notre mariage se passe bien, si tout est beau, la vie spirituelle, elle peut être là, on n'a pas de problème. Mais, frères et sœurs, Jésus-Christ revient et c'est une réalité. Ecclésiaste dit quoi? Il dit, Ecclésiaste 11, 9 dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les
jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Il ne faut même pas te déranger. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. En fait, le passage dit quoi? Fais ce que tu veux faire. Écoute les messages et rentre chez toi et vis ta vie comme bon semble. Écoute les messages et ne change pas. Mais sache que pour toute parole, pour chaque acte, Dieu t'appellera au jugement. Il te dira, c'est pas qu'on t'a pas dit, hein. On t'a dit, tu as écouté, mais tu as choisi. C'est un choix que tu as fait. Ignorer mes préceptes et vivre ta vie. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et c'est une réalité, frères et sœurs. Parce qu'un jour, toi et moi, allons rendre compte à celui qui nous a créés. On devra rendre compte à ce Dieu-là qui est omniprésent. Et rien, et quand je dis rien, frères et sœurs, rien n'est caché au-devant de lui. Il dit dans Matthieu 12, 36, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Matthieu 12, 36. Marche quand tu veux. Fais ce que tu veux faire. Mais sache que Dieu voit toutes choses. Nous sommes dans la période de grâce, frères et sœurs. Et tant qu'on vit, il y a de l'espoir pour le changement. Si tu es encore vivant et que tu écoutes ce message, c'est que le Seigneur te parle et te dit, mon enfant, grandis en moi. Change. Chaque jour que tu te réveilles, que tu es sourd de vie, c'est pas pour que tu sois plus riche, hein, c'est pour que tu apprêtes la rencontre avec Dieu. Il nous a conseillé vraiment d'avoir un plan de retraite. Et il faut absolument, il nous faut ça. Mais quel est ton plan après mort? Est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu as mis en place un plan pour lorsque ta vie prendra fin sur cette terre? Est-ce que tu as un plan? Mais Dieu a un plan pour toi. Il a un plan pour notre vie spirituelle. Et il faut juste y adhérer. Et ce plan-là, il peut se résumer en un seul mot. La consécration. Son but, c'est que toi et moi, nous soyons consacrés. Parce que c'est la consécration qui nous conduit à vivre une vie qui plaise à Dieu. Pourquoi il y a des chrétiens qui ne grandissent pas et restent au stade de l'évoluer? Parce qu'il n'y a pas de consécration pour le Seigneur. C'est sur la consécration qui nous met à part pour le Seigneur. Sans consécration véritable, il n'y a pas de vie spirituelle véritable. C'est impossible. Toute la semaine, on a parlé vraiment de la consécration et on a eu vraiment des messages merveilleux sur le thème de la consécration. Et sans consécration, on est facilement distrait. Alors, nous allons voir la consécration selon la Bible et le livre d'Exode en parle. Et bon, ça c'est quelque chose qu'on sait. La tribu des Lévites était consacrée au Seigneur. Et les sacrificateurs de l'époque ne pouvaient qu'être des Lévites. Aucune autre tribu en Israël n'avait ce privilège-là. Et donc, en fait, c'était une tribu qui était consacrée au Seigneur. Et je l'ai dit plusieurs fois, lorsque Dieu sort Israël de l'Égypte, l'une des premières choses qu'il leur dit, et c'est dans Exode chapitre 19, 1 à 6. Et en fait, dans ce passage, ce que Dieu fait, il donnait son plan à Israël qui venait de sortir d'Égypte. Il dit, le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Et Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ici à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Bon.
Voici ainsi résumé la raison pour laquelle Dieu a sorti Israël de l'Égypte. C'est faire d'Israël un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc en fait, Dieu leur expliquait pourquoi il les a sortis d'Égypte. Son but. Donc voici le plan de Dieu pour Israël. Mais Israël pêche. Et bien sûr, c'est maintenant une seule tribu qui devient sacrificateur au lieu que ce soit tout Israël comme prévu par Dieu. Et Dieu dit, donc mettez-moi à part Aaron et ses fils. Et Aaron et ses fils étaient de la tribu des Lévites. Et c'est eux qui étaient les sacrificateurs. Et donc, la cérémonie de consécration, je vous assure que c'est captivant. C'est vraiment... Cette cérémonie me captive toujours. À chaque fois que je la dis, je suis captivée. En fait, la cérémonie de consécration avait plusieurs étapes, mais 3 étapes très importantes. Et on va voir ces étapes. Et la première étape, elle se trouvait dans Exode 29, 9 à 4. Et je lis. Et Dieu dit, tu mettras une ceinture, 9 à 14. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Tu emmèneras le taureau devant la tente, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Tu prendras le sang du taureau et tu en mettras avec ton doigt sur les cornes. Mais au verset 14, tu brûleras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments. Et il ajoute, c'est un sacrifice pour le péché. Donc la première étape consistait à ce que Aaron et ses fils posent leurs mains sur l'animal et ils s'identifiaient en fait ainsi à l'animal. D'accord? Donc on prenait un taureau sans tache. Dieu exigeait que cet animal soit vraiment sans défaut. Donc ils viennent et ils mettent leurs mains dessus. On prend l'animal et on l'égorgeait. Et ça, c'était le sacrifice du péché. Et pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Parce que Hébreux 9, 14 dit quoi? Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, on faisait couler le sang du taureau. Et c'est ainsi qu'ils étaient purifiés. Donc, ça, c'était la première étape de la consécration. On passe à la deuxième étape. Donc, ils prennent encore un autre animal sans défaut. Et Aaron et ses fils encore mettaient leurs mains sur la tête de l'animal. Et Dieu disait, tu égorgeras le bélier, tu en prendras le sang et tu le répandras autour de l'autel. Tu couperas le bélier par morceaux, tu le laveras et tu le mettras où? Sur l'autel. Et ça, c'est un holocauste à l'Éternel, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc là, encore une fois, Aaron et ses fils, ils s'identifiaient à l'animal, on coupait l'animal et on le posait sur l'autel. Et on le consumait, et cette odeur était agréable à l'Éternel. Deuxième étape, la consécration. La troisième étape se trouve toujours dans l'Exode. Et là, on dit encore, ils prenaient encore un autre bélier. Et Aaron et ses fils encore mettaient leur tête sur le bélier. Et on dit, on égorge le bélier, tu prendras du sang. Tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l'autel. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, et tu le mettras sur le feu. C'était un bélier de consécration. Et c'était là, en fait, le sacrifice de consécration. Et chaque détail avait son importance. Donc, le premier bélier était offert comme un bélier pour être purifié. Le deuxième, une offrande agréable à l'Éternel. Et le troisième bélier, on passe à l'action de la consécration. Et c'est quoi l'action de la consécration? Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Israël était en Égypte et que l'ange de la mort passait, qu'est-ce que Dieu a dit à Israël?
Il dit, tuez l'animal, mettez son sang sur vos portes. Et comme ça, lorsque l'ange de la mort passera, il saura que vous m'appartenez et il ne vous touchera pas. Et c'est comme ça qu'Israël a été épargné par l'ange de la mort. Ici, on voit que les sacrificateurs, on prenait le sang et on mettait sur l'oreille, sur le pouce et sur les pieds. Ce geste voulait dire, Dieu, la marque du sang sur mon oreille, veut dire qu'en tant que sacrificateur, mes oreilles t'appartiennent. Elles ont ta marque. Je n'écoute que ta voix. Mes oreilles, Seigneur, te sont consacrées et t'appartiennent. Et je ne permettrai plus que quelqu'un m'appelle pour mettre du n'importe quoi dans mes oreilles. Je n'ai pas le temps pour ça. Mes oreilles sont consacrées au Seigneur. Je suis un sacrificateur. Aaron et ses fils étaient consacrés au Seigneur. Ils étaient sacrificateurs. Ils ont pris du sang. Ils ont marqué leurs oreilles pour dire, Seigneur, ces oreilles-là, elles sont désormais à toi. Ensuite, le sang était mis, où ça? Sur le pouce de leurs mains. Pour dire au Seigneur quoi? Seigneur, mes mains t'appartiennent. Parce qu'il y a le sang, il y a la marque de ton sang sur mes mains. Ces mains-là, elles te sont consacrées. Elles ne seront plus utilisées pour autre chose. Ces mains t'appartiennent. Ensuite, le sang était posé où? Sur l'orteil du sacrificateur. Et pour dire au Seigneur, ah Seigneur, mes pieds là, ils t'appartiennent. J'irai où toi tu veux que j'aille. Et Seigneur, je ne me cacherai plus pour aller dans des endroits que toi, où toi tu ne veux pas que j'aille. Car comme le dit David, où irai-je loin ton esprit? Où ferai-je loin ta face? Si je monte aux cieux, Seigneur, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu as vaincu la mort, t'y voilà. Et si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, oh Père, qu'est-ce qui se passe? La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour notre Dieu. Il fait briller la nuit comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Seigneur, mes pieds t'appartiennent. Je ne veux pas me cacher, donner ta face. Je te consacre mes pieds. Et mes pas te sont consacrés. En fait, cette cérémonie de consécration voulait dire que désormais, la vie des sacrificateurs, qui étaient Aaron et ses fils, appartenait au Seigneur. Et ils ne vivaient plus pour eux. Et c'était une cérémonie très importante. Mais comme on l'a vu, seuls les Lévites avaient le droit d'être sacrificateurs. Mais on se souvient, n'est-ce pas, que le plan initial de Dieu, c'était quoi? C'était que toute la tribu d'Israël soit pour lui une nation de sacrificateurs. En fait, cette cérémonie de se consacrer à Dieu, dans le plan de Dieu, c'était tout Israël qui devait la faire. Parce que Dieu, dans son plan initial, c'était que chaque enfant d'Israël soit sacrificateur. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Parce qu'il fallait être sacrificateur pour pouvoir atteindre ce niveau de consécration-là. Mais Jésus vient et restaure ce plan initial de Dieu, qui est de faire de toutes les nations des sacrificateurs. Apocalypse 5, 8, 10 dit quoi? Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coups d'or remplis de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, et écoutez ce cantique, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et qu'est-ce que tu as fait d'eux? Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs de notre Dieu. Jésus-Christ est venu restaurer le plan initial de Dieu. Après la mort de Jésus, le sacerdoce n'était plus limité à une seule tribu. Elle a été maintenant répandue à chaque enfant de Dieu. Tu es un sacrificateur, je suis un sacrificateur. Le prix a été payé pour que tu sois sacrificateur.
sacrificateur et que tu passes par ces 3 étapes-là dans ta marche avec le Seigneur, voici pourquoi Christ est mort, pour faire de toi un sacrificateur. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et tu as fait de lui un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Vous savez, dans le langage spirituel, Égypte représente le monde. Donc, quand Dieu, dès qu'il prend Israël d'Égypte, c'est ce qu'il leur dit. Je veux faire de vous une nation de sacrificateurs. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand le Seigneur nous sauve, quand il nous retire du monde, sa mission première, c'est quoi? C'est de faire de toi et de moi des sacrificateurs. C'est le cœur de Dieu, c'est le plan de Dieu. Il dit, je t'ai sauvé, mon enfant, pour que tes oreilles m'appartiennent. Je t'ai sauvé pour que ma bouche, pour que ta bouche me soit consacrée. Pour que tes mains me soient consacrées. J'ai payé le prix pour que tes pieds me soient consacrés. Et je suis mort pour que ton être entier me soit consacré. Et on a vu que le sacrificateur, il s'identifiait au bélier qui était ensuite offert sur l'autel du sacrifice. Et c'est exactement, et je trouve la Bible tellement extraordinaire, c'est exactement ce que Paul dit dans Romains 12, 1. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et pourquoi Paul dit ça? Parce que nous sommes désormais des sacrificateurs. Et le but du sacrificateur, c'est d'offrir sa vie sur l'autel au Père. Et Paul dit, offrez vos vies sur l'autel au Seigneur. Notre première mission en tant que sacrificateur, c'est d'être consacré au Seigneur. C'est s'offrir en sacrifice sur l'autel. Et pourquoi Dieu tient tant à ce que nous soyons des sacrificateurs? Pourquoi? Car c'est là, c'est en tant que sacrificateur que nos vies lui appartiennent réellement. On a vu un peu toutes les étapes qui suivaient. C'était vraiment des étapes. Et ce n'est pas parce qu'on est dans la nouvelle alliance que ça a changé, non. C'est ces mêmes étapes-là. On les respecte. Christ est venu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le bélier sur lequel Aaron et ses fils mettaient leurs mains. Christ, on l'appelle quoi? L'agneau de Dieu. Il s'est fait animal pour que toi et moi puissions être identifiés à lui. Il n'y a rien de hasard dans la Bible. Christ est devenu l'agneau de Dieu qui a été immolé. Son sang a coulé. Et parce que son sang a coulé, on s'est identifié à lui. Et parce qu'on s'est identifié à lui, son sang nous a purifiés. Et ça, c'est la première étape, comme on l'a vu. Christ est venu restaurer ce processus du sacerdoce. Et Paul l'a tellement compris. Vous savez, sincèrement, il n'y a pas de vie spirituelle réelle sans consécration. C'est impossible. Et c'est réellement notre mission première. Et Paul l'a compris. Il dit dans Philippiens 3, 7 à 11, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, par lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa gloire. Paul était consacré au Seigneur. Il dit qu'il a fini par tout considérer comme de la boue. Il dit qu'il considérait toutes choses comme éphémères. Et la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde sans perdre son âme? À quoi serviront nos richesses? À quoi serviront nos emplois, nos business face à la mort? Car tout ceci passera et on sera devant le Seigneur. Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Si elle subvenait maintenant, est-ce que tu serais prêt? Nul ne sait quand le Seigneur le rappellera, mes frères et sœurs. Nul ne sait. Tu ne sais pas, je ne sais pas. Et on a rendu ici ce témoignage avec mon mari.
le jeudi 3 juin 2021, et c'est une date que je ne vais jamais oublier, il a fait une crise cardiaque, mon mari, et il a frôlé la mort de très, très près. Et le jeudi, on était chez le docteur qui lui a fait la procédure au cœur. Et quand il a vu Hervé le jeudi, il a dit, Hervé, ça me fait plaisir vraiment de te voir en position verticale, pas horizontale. Parce que quand il a vu Hervé, il était couché. Et donc on est allé voir à son bureau, et puis Hervé était assis. Il dit, je suis vraiment content de te voir en position verticale et pas horizontale. Et il a rajouté Hervé, il dit, crois-moi, ce jour-là, on a eu tellement peur pour ta vie. Et c'est le docteur qui l'a opéré qui a dit ça. Il a fait une crise cardiaque. Et je t'assure que c'était un jeudi normal. Je suis allé au travail, lui, il a travaillé. Enfin, je veux dire, jour normal, jour ordinaire. On ne savait pas que quelques heures plus tard, il serait en soins intensifs entre la mort et la vie. Comme ça. Frères et sœurs, la vie change en un clin d'œil. Tu vois la mort. Que nous sert-il de gagner le monde et de perdre nos âmes? Rien, frères et sœurs. Rien. Et la Bible nous parle des 10 vierges dans le livre de Matthieu. Et on connaît tous l'histoire. C'est Matthieu chapitre 25, 1 à 13. Et je lis. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux, donc à la rencontre de Jésus. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Et les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages disent, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il répondit, je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Et Jésus finit, il conclut en disant, veillez donc, au verset 13, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. 10 vierges. Et pourquoi vierges? Elles ont été lavées par le sang de l'agneau. Elles sont purifiées. C'est des enfants de Dieu. Ce n'est pas des païennes, c'est des chrétiennes. Elles ont chacune une lampe avec de l'huile. Donc ces 10 vierges ont quoi? Elles ont le Saint-Esprit, parce que l'huile, c'est l'Esprit de Dieu. Elles sont converties. Elles devaient aller à l'église tous les dimanches. Elles pouvaient vraiment être dedans. Mais 5 étaient folles et 5 étaient sages. C'est quoi la différence? Les 5 folles ont décidé de marcher et d'aller à la rencontre de l'époux sans prendre de l'huile avec elle. Et vous savez qu'en tant que chrétien, l'huile c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. On n'a pas de vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui nous convainc de pécher. Il est notre boussole. On n'a pas, on est perdu. Et vous savez qu'en tant que chrétien, tous les jours, on marche. Aujourd'hui, c'est dimanche. Demain, c'est lundi. Lundi, quand je te réveille là, tu as fait un pas de plus à la rencontre. Fais la rencontre de Jésus. Chaque jour qui passe nous rapproche de l'éternité. Chaque jour qui passe. Tu es en train de marcher, et je suis en train de marcher vers mon éternité. À la rencontre de l'époux. Donc les 10 vierges allaient à la rencontre de l'époux, mais 5 n'ont pas pris du avec elles ont trouvé que ça les surchargeait. Dieu. Ces affaires de consécration d'église, on ne vit pas.
pris leur marche avec Dieu au sérieux. Elles ont pensé que la chrétienté, c'était venir à l'église et s'asseoir et vivre sa vie. Si je veux mentir, je mens. Si je veux voler, je vole. Et si je veux critiquer, je critique. Et si j'ai pas envie de prier, mais je ne prie pas. En fait, elles ont vécu leur vie. Mais elles étaient enfants de Dieu. La différence avec les cinq sages, elles ont compris qu'il leur fallait l'Esprit de Dieu. Elles ont retenu ça. Et on dit, l'époux arrive. Elles entendent, l'époux arrive. L'époux est proche. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Le Seigneur est là, il faut aller à sa rencontre. Donc en fait, ce pourquoi elles sont venues à l'église tous les jours là, le jour était arrivé. Toutes les activités chrétiennes là, le roi des rois était là, il fallait aller à sa rencontre. Mais elle n'avait pas de quoi aller à sa rencontre. Donc elle dit aux autres chrétiennes, pardon, donne-moi un peu d'huile là. Parce que pourquoi nos lampes s'éteignent. Et les femmes disent non, il n'y en aurait pas assez pour vous et pour nous. Donc allez prendre de l'huile. Et au verset 10, il est dit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Et celles qui étaient prêtes, celles qui avaient vécu la vie de Dieu, celles qui s'étaient accrochées au Seigneur, celles qui avaient compris qu'il fallait qu'elles apprêtent leur éternité, sont entrées dans la présence de Jésus. Et la porte a été fermée. Et j'imagine les autres là revenir en courant. Et elles viennent et frappent. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et leur dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Elle n'est pas prête à rencontrer le Seigneur. Frères et sœurs, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde si personne n'a 10 ans, 15 ans à l'église et avoir la même vie, se comporter pareillement? Il y a un problème. Tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va t'appeler. Tu ne sais pas. Et c'est une réalité. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Jeune femme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Frère et sœurs de la grande façon, Dieu dit, réjouis-toi dans ta jeunesse. Pose des actes. Fais ce que tu veux faire. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Nul ne sait le jour ou l'heure. Luc, chapitre 12, 16 à 20, Jésus donne une parabole. Il dit que les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et cet homme riche, il se disait en lui-même, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, j'abattrai mes greniers et je bâtirai plus de grands greniers et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes vies. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, c'est lui-même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, et cette phrase-là m'a tellement touché, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Le temps que tu as mis à travailler comme un forcené, pour qui sera-t-il? On n'enterre personne avec ses millions. On n'enterre personne avec ses biens. Frères et sœurs, Jésus-Christ, de par sa mort, a fait de toi et de moi des sacrificateurs pour que nos vies lui appartiennent sérieusement. Pas juste du bout des lèvres, mais que nos vies lui soient consacrées. Ayons une vie consacrée, frères et sœurs. Personne ne peut suivre quelqu'un qui dit, est-ce que tu es consacré? Est-ce que tu vis la vie de Dieu? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je peux quitter l'église dimanche et du lundi au samedi, je vis comme je veux vivre. Je parle comme je veux parler.
Je me comporte quand je veux me comporter. Mais la Bible dit, sache que pour chaque parole prononcée, Dieu t'appellera en jugement. Nous sommes des sacrificateurs. Offrons nos vies de façon vraie et sincère au Seigneur, pas du bout des lèvres. Préoccupons-nous de notre santé spirituelle. Faisons notre bilan spirituel, comme on fait notre bilan de santé une fois l'année. On va chez un docteur, il fait tout le bilan, nos cœurs, tout, il fait un bilan de santé. Faisons notre bilan de santé spirituelle, frères et sœurs. Parce que nul ne sait l'heure ni le jour. Il est devenu pour nous l'animal sur lequel Aaron et ses fils posaient leur nez. Il a pris sur lui nos péchés. Il a été meurtri pour nos péchés. Pour que toi et moi puissions être des sacrificateurs et que nos vies lui soient réellement consacrées. Une fois le péché pardonné, le sacrificateur sauf, il se consacre au Seigneur. Ses oreilles sont consacrées, ses mains sont consacrées. Et c'est pour cela que Jésus a payé le prix. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, car nul ne sait ni l'heure ni le jour. Et la Bible dit dans Marc 9:47, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, borgne, avec un seul œil, que d'avoir tes yeux et être jeté dans la géhenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche de consacrer au Seigneur, retire cette chose-là. Hors de ta vie, tout ce qui t'empêche de te consacrer réellement au Seigneur. Car il vaut mieux perdre cette chose-là. Il vaut mieux la perdre. C'est ok. Que de la posséder et passer ton éternité en enfer. Parce que frères et sœurs, l'enfer, c'est une réalité. Et le paradis est une réalité. Frères et sœurs, rien sur cette terre ne vaut la peine qu'on lui sacrifie son éternité. Rien. Il n'y a pas d'emploi qui soit tellement important. Il n'y a rien qui soit plus important que notre éternité. Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Il peut t'appeler à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. La Bible dit que Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses agents. Et le but de l'ennemi, c'est que l'enfer soit rempli, régorge d'enfants de Dieu. Et c'est son but. Et c'est le combat de ce monde-là. Consacrons-nous au Seigneur, frères et sœurs. Prenons notre marche au Seigneur au sérieux. Parce que Jésus revient. Et même s'il ne vient pas dans nos générations, tu iras à sa rencontre. Mais un jour, tu vas le rencontrer. Et pour chaque parole, pour chaque acte, tu seras jugé. Prenons notre vie spirituelle au sérieux. 5 ans, 10 ans dans la maison de Dieu, sans transformation, ce n'est pas acceptable. Il faut qu'on ait une saine colère et qu'on dise, Seigneur, je ne veux plus être une chrétienne, tout simplement. Je veux réellement être consacré. Et que ce soit le cri de nos cœurs. On va dire au Seigneur, on va prier. Et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux me consacrer à toi. Je veux réellement t'appartenir. Seigneur, pardonne-moi pour toute autre chose qui a pris ta place dans mon cœur. Toi seul tu sais. Toi tu sais. Le Père sait et le diable aussi sait. La chose qui est dans ta vie, qui a pris cette place-là, pour laquelle tu ne peux pas te consacrer. On va prier. On va se lever. Ou tu peux être assis, ou tu peux. Mais on va réellement prier. Et tu vas prier au Seigneur et tu vas dire, Seigneur, me voici, Père. Je veux réellement être consacré. Tu vas prendre cette décision-là. Et si réellement c'est sérieux, quand tu vas arriver à la maison, tu vas continuer la prière. Et tu vas dire, Père, je veux être consacré. Et tu vas lire Exode 29. Et tu vas voir comment on se consacrait. Parce que tu es un sacrificateur. Et tu vas dire, Seigneur, j'entre dans mon rôle de sacrificateur. Parce que je suis un sacrificateur. On va prier. Tu vas vraiment prier. Et on va dire, I surrender all to you.
On va dire, Seigneur, je te remets tout. Seigneur, je te remets ma vie, je te remets tout, Seigneur. Je veux réellement t'appartenir. Seigneur, je veux réellement être à toi. Est-ce que c'est le désir de ton cœur? Est-ce que tu veux réellement être au Seigneur? Tu vas lui parler ce soir. Et dis, Seigneur, je veux réellement t'appartenir. Et Père, je veux vivre la vie des sacrificateurs à laquelle tu m'as appelé. Je veux être à toi, Seigneur. C'est le désir de mon cœur. Oh Seigneur, Père, longtemps, Seigneur, je me suis amusée avec ma vie spirituelle, Seigneur. Et Seigneur, je l'ai relégué toujours, Seigneur, au dernier plan. Seigneur, pour moi, c'était une option. Mais Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus une option. Ce sera la priorité de ma vie. Parce que Seigneur, je veux être prêt quand tu viendras, Seigneur. On va prier, on va élever la voix et prier, parler au Seigneur. Parce que tant qu'on vit, on peut encore faire cette prière, mes frères et sœurs. Et c'est une grâce de pouvoir faire cette prière. Je vous assure, il y a des gens qui auraient aimé faire cette prière avant qu'ils ne connaissent la mort. Ils n'ont pas eu cette grâce. Toi, tu l'as aujourd'hui, saisis-la et dis, Seigneur, je veux